à toutes et à tous. Merci de m'avoir choisi pour pouvoir présenter l'expérience que nous avons eue au Tchad. En fait, ASF est intervenu au Tchad. C'est des missions qui sont terminées entre 2016 et 2022. Donc, un petit rappel très rapide, puisqu'en fait, je dois gagner du temps. Sur le Tchad, c'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer. C'est un des pays les plus pauvres d'Afrique. Nous sommes alors dans ce pays, au point de vue géographique, on n'intervient pas dans le nord. En fait, c'est une région extrêmement désertique et très dangereuse. Donc, on n'y vient pas, surtout au niveau du lac Tchad. Nos interventions ont été sur N'Djamena, particulièrement au niveau des écoles, la formation des sages-femmes. Du moins des enseignantes. On est intervenu à Béché, qui est dans l'Est, et au sud à Moundou et à Sarre. Sur le plan économique, c'est un pays très pauvre qui, depuis 2003, a eu le droit d'exporter du pétrole. Donc ça améliore un petit peu, mais bon, c'est pas ça. La culture, ils vivent sinon de culture, notamment de culture du coton dans le sud et de l'élevage. La démographie, 18 millions d'habitants, donc c'est pas énorme vu la surface du pays. Cependant, il faut compter qu'on a 3,6% d'augmentation de la population. En fait, c'est un problème. Puisque vous voyez le diagramme, on continue tout le temps pour l'instant. Même si c'est un petit peu infléchi, c'est pas formidable. La densité médicale est très pauvre. Sur les médecins, on a eu 0,8 pour 10 000 habitants, alors que l'OMS prévoit 1. Et pour les sages-femmes, 0,6 pour 3 000 femmes en âge de procréer, alors que l'OMS propose 1. En fait, il y a un gros déficit de personnel de santé. Le taux de mortalité néonatale est de 33%, pendant que la France en est à 3%. Le taux d'accouchement assisté par un professionnel de santé qualifié est de 44%. À ce jour, il doit être de 50%, mais c'est une des problématiques. Et le taux de mortalité maternelle est, alors je suis un petit peu plus généreuse, moins généreuse que M. Philippe, est de 860 pour 100 000 naissances vivantes. À côté de 1000. Si on voit la mortalité maternelle, en bleu, c'est l'année 2004. À gauche, le taux du Tchad. Donc, on voit que ça diminue. Donc, ça, c'est encourageant. Mais quand on compare ce taux par rapport à celui de la moyenne mondiale, ça, c'est les données de l'OMS, il y a quand même un gros écart, puisqu'on passe en 2024, on est à 304. Pour 1000 de l'autre côté. Et je vous ai mis à droite les toutes petites tranches, c'est la France. Quand on n'est pas dans le métier, c'est intéressant de comparer un peu. Ça nous remet les choses claires. Alors, il faut s'interroger sur les causes principales de la mortalité maternelle. En fait, les femmes ne consultent pas pendant leur grossesse. Parce qu'elles habitent dans des villages, elles sont loin. C'est le même problème que la RDC de toute façon, et que le coût financier est aussi un des obstacles. 50% des accouchements sont réalisés à domicile, et quand l'accouchement est à domicile, bien sûr, il est fait par des gens non formés. Il y a encore des matrones au Tchad. La politique du Tchad a été de ne pas former les matrones. Parce qu'en fait, selon les pays, quelquefois on dit ça serait peut-être mieux de former les matrones, qu'elles continuent à accoucher les gens dans les campagnes, plutôt que de former en même temps qu'on forme les professionnels de santé. Mais vous allez voir notre problématique un petit peu plus loin. Les personnels de santé sont insuffisants en nombre et pas suffisamment bien formés. Les hôpitaux sont sous-équipés, mal entretenus et organisés de façon curieuse. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnels qui sont amenés à faire des accouchements alors qu'ils ne sont pas formés à faire des accouchements. L'accouchement, il fait avec le personnel du centre de santé qui passe. Si c'est une sage-femme, tant mieux.
Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un agent technique de santé, et là, c'est l'équivalent d'une aide-soignante. Donc, si c'est un accouchement qui se fait tout seul, pas de problème, mais s'il y a des difficultés, on n'a pas de réponse. Les causes médicales, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, elles sont les mêmes dans tous les pays africains. Alors, sur quoi on peut agir? Par exemple, les causes, c'est une chose, après, il faut agir. Sur les mariages et les grossesses précoces, les mariages forcés et les grossesses précoces, on ne peut rien faire. La multiparité, alors il y a eu des programmes de planification qui ont quand même peut-être montré leur efficacité, encore que. Développer les consultations prénatales avancées. Alors en fait, ce qu'ils appellent une consultation prénatale avancée, c'est la consultation prénatale que vous faites vous. Nous, on fait des consultations prénatales avancées. Tandis que eux, avant, ils faisaient la hauteur utérine et vous allez bien. Ça s'arrêtait à peu près là. Donc, le gouvernement a prévu en 2022, oui, ça a commencé en 2022, ils ont formé des gens du pays, ils ont repéré des sages-femmes qui avaient un bon niveau pour pouvoir passer des connaissances, ils les ont formés à la consultation avancée, et c'est ces sages-femmes tchadiennes qui sont allées, qui ont été payées pour aller former d'autres sages-femmes. Et ça, c'est plus efficace que nous, il faut le reconnaître. Après, la difficulté, c'est de trouver des sages-femmes qui soient suffisamment formées. Et il s'avère que le nombre de consultations a augmenté. Et la conclusion, c'est que dès le moment où une femme a été suivie dans un centre de santé ou dans un hôpital, elle va retourner dans le centre de santé, dans l'hôpital pour accoucher. Donc, on va diminuer le nombre d'accouchements à domicile. Hormis le fin fond des villages, ça c'est sûr. L'accès aux soins, on ne peut pas y faire grand-chose, puisque si les routes sont mauvaises, les routes restent mauvaises. Par contre, la formation de santé, c'est là où ASF est intervenu. Voilà. Alors, ASF est intervenu avec Expertise France. C'est un partenariat avec Expertise France. On a répondu à un appel d'offres et nous avons travaillé dans 3 programmes. Le PASTE 2, qui veut dire Projet d'appui au secteur de la santé du Haut-Tchad. C'est toujours intéressant de voir comment ils mettent derrière les lettres une histoire. Ça, c'était de 2016 à 2019 en ce qui concerne ASF, mais je pense que le PASTE 2, il avait commencé un petit peu avant. MPACOS, mettre les patients au cœur de la santé primaire. 2019-2022, nous avons eu l'obligation de terminer en 2022 en plein Covid, ce qui nous a donné quelques difficultés. Et puis, un programme tissé qui a été rajouté au MPACOS, dont l'objectif principal était la formation des personnels de santé, c'est-à-dire la formation des sages-femmes au niveau des écoles. Nous avons fait des missions donc, à Moundou et à Béché, dans le sud, à Sarre. Dans le PASTE 2, nous avons fait 13 missions à Moundou, 9 à Abéché, 2 à N'Djamena. À N'Djamena, on est intervenu uniquement à l'école de sages-femmes. Ça ne forme pas que des sages-femmes, ça forme des agents de santé, ça forme des laborantins, des infirmières. Tout ça, c'est mélangé, on ne fait pas grande différence. Et puis, sur Abéché et sur Sarre, on est intervenu en compagnonnage au niveau des 2 services. Tissé, c'est pareil, c'était au niveau des écoles de sages-femmes. En fait, on est intervenu à N'Djamena, mais on a partagé avec d'autres écoles. Les missions d'ASF sont de 3 ordres, des missions de compagnonnage, des missions de formation des professionnels. Alors, le compagnonnage, c'est aussi pour former les professionnels, je suis d'accord, et les missions de formation des sages-femmes enseignantes. Les missions de compagnonnage, au niveau des sages-femmes et des médecins, puisqu'en fait, il est important de savoir, mais nous, je pense que c'est à peu près pareil, une sage-femme peut faire du compagnonnage avec une sage-femme, mais on ne mettra pas une sage-femme et un médecin.
Un médecin ne fera un compagnonnage qu'avec un médecin, ce qui paraît quand même assez logique, même s'ils ont des points qui sont communs. Les missions de formation, elles complètent les missions de compagnonnage. C'est-à-dire qu'après, il y a toujours en parallèle des remises à niveau des connaissances et des exercices pratiques en atelier. Puisqu'en fait, ce que Michel nous a dit, où ils ont des connaissances parfois théoriques intéressantes, ils ne savent pas du tout les mettre en pratique. Et là, on a la même chose. Sur les missions de formation des sages-femmes enseignantes, alors c'était moi qui étais plus responsable de cette partie-là, j'ai eu quelques surprises et je vais vous en parler un petit peu après. Alors, il faudrait s'orienter vers la conclusion. Oui. Je vais être désagréable, mais oui. C'est ma mission. Oui. Je vous remercie. Le compagnonnage avec les sages-femmes, donc vous voyez ici qu'on met une sage-femme avec une sage-femme tchadienne, toujours, c'est ça le principe du compagnonnage. On partage les expériences. Alors, des bénévoles, on va leur demander de s'adapter. C'est le bénévole qui doit s'adapter aux professionnels. Ce n'est pas du tout l'inverse. On n'arrive pas avec nos connaissances européennes. Avec les médecins, on a aussi du compagnonnage. Si vous prenez la diapo de gauche, on pourrait croire que c'est 2 Africains, mais en fait, il y a un bénévole d'ASF qui... Alors, on avait pensé que ça y serait mieux si un Africain allait travailler au Tchad. Mais en fait, on a les mêmes difficultés. Qu'on soit blanc ou noir, si on vient d'Europe, on représente les mêmes choses. Donc la compréhension est quelquefois un petit peu difficile. Au niveau des médecins, donc, ils partagent beaucoup leurs connaissances, leurs pratiques, et aussi on discute sur les conduites à tenir. La remise au niveau des connaissances, elle passe par de la théorie, mais toujours de l'application pratique. Là, sur la photo de gauche, on a une collègue qui présente le partogramme. L'exercice pratique, vous donnez une feuille de partogramme à chacun, vous racontez une petite histoire, vous leur dites de remplir le partogramme en même temps, et après, vous pleurez toutes les larmes de votre corps parce que le message n'est pas forcément passé. D'autant plus que le partogramme, on leur dit il faut avoir un taux de partogramme rempli très élevé. Oui, mais ils le remplissent après l'accouchement, alors ça ne sert à rien. L'intérêt ici, alors j'ai mis cette diapo-là parce que ça montre le parallèle entre former dans un atelier. La diapo de gauche, vous avez une sage-femme qui est sur un mannequin, qui apprend à ventiler un mannequin. Et sur la droite, vous avez une autre sage-femme qui, elle, est dans une salle d'accouchement et qui ventile le mannequin et qui se débrouille bien, moi, je trouve. Donc, vous voyez, il y a bien la simulation, elle permet d'individualiser aussi. Et ça, c'est important. Et ça a bien marché. Au niveau des écoles de sages-femmes, alors je vais être très rapide. Les écoles de sages-femmes, il y avait une partie pédagogique, une partie de formation théorique. C'est compliqué parce que on n'individualise pas la formation des sages-femmes, par exemple, de la formation des ATS. L'ATS, c'est l'aide-soignant chez nous. Les enseignants un peu anciens vont prendre leur cours, ils vont le lire, et ça sera le même cours que ce soit une sage-femme ou un ATS. Or, ils sont supposés ne pas faire la même chose. En France, l'aide-soignant ne fait pas d'accouchement. Mais chez eux, si. Parce qu'en fait, si une femme accouche, c'est la première personne qui passe. Donc, les ATS dites accoucheuses sont amenées à faire des accouchements. De plus, et je finirai parce que c'est un truc intéressant, les centres de santé sont organisés de telle manière qu'il y a le responsable, c'est un infirmier, et en dessous de lui, il y a un infirmier pour la médecine et la chirurgie, et il y a une sage-femme, ou plus souvent, une ATS accoucheuse qui s'occupe des accouchements. Donc c'est forcé qu'on a beaucoup de mortalité. Forcément, puisque les gens, même dans les centres de santé, les gens ne sont pas forcément formés. Et les distances sont catastrophiques parce qu'on ne peut pas transférer.
La dernière chose, pour les sages-femmes enseignantes, elles ont besoin aussi d'apprendre les pratiques. Donc moi, je les ai mis, en tant que sage-femme, à faire des ateliers pratiques. Je leur ai donné la théorie, je leur ai donné un ordinateur, je leur ai donné un diaporama, je leur ai donné des mannequins qu'ils remportaient dans leurs écoles après, et je leur ai demandé de faire un atelier. Et les anciens ont du mal, ont des difficultés à mettre en valeur la pratique. Les plus jeunes, j'ai bon espoir. Elles étaient très intéressées et elles sont capables d'évoluer. Voilà, je vous remercie.